j'ai enrichi Abraham, sauf seulement ce que les jeunes gens ont mangé et de la part des hommes qui sont venus avec moi. Aner et Escol et Mamré qui prendront leur part. Amen. Tu peux arrêter là. Seigneur, nous voulons te bénir encore ce matin, Seigneur. Et révèle-toi, Seigneur, révèle-toi à nous, révèle-nous ta pensée, Seigneur. Révèle-nous ta parole, Seigneur. Nous voulons rester dans la parole, dans les Écritures, Seigneur, pour ne pas être des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, Seigneur Dieu Père. Je prie, Seigneur, ce matin, Seigneur, que ton Esprit Saint puisse disposer nos cœurs, Seigneur Dieu Père. Ouvrir nos oreilles spirituelles, Seigneur, pour que nous comprenions, Seigneur Dieu, ta volonté parfaite pour chacune de nos vies. Je veux repousser de ce lieu toute activité des ténèbres, Seigneur Dieu Père, la distraction, l'oppression, Seigneur Dieu Père. Merci de nous ramener maintenant toute volonté captive à l'obéissance de ta parole. C'est dans le puissant nom de Jésus nous avons ainsi prié. Amen. Donc dans ce passage, il est parlé, n'est-ce pas, du roi de Sodome qui s'est rendu à Abraham. Donc vers Abraham, c'était suite à une guerre. Vous connaissez qui est Abraham? Il est présenté dans toutes les religions, que ce soit catholique, protestant, évangélique, musulman, comme étant le père de la foi. C'est le premier homme à qui Dieu s'était révélé. Il habitait un territoire, c'était la Babylone, donc un lieu où on adorait plusieurs divinités. Et il est né dans cette idolâtrie-là, il a baigné dans cette idolâtrie, et il va entendre la voix de Dieu lui dire, tu sors de ce pays, de la maison de ton père, et je te montrerai un lieu, un autre lieu, je te rendrai prospère. Il est sorti avec plein de promesses, y compris son neveu Lot. Et d'où vient qu'Abraham Abraham est allé faire la guerre contre, je ne sais pas, Kedorlaomer. En fait, quand nous lisons le verset 13, le verset 14, dans les premiers versets du chapitre 14 de la Genèse, le livre de la création, Sodome, Gomorrhe et il y a d'autres nations qui payaient, c'était des nations qui payaient un tribut à Kedorlaomer. Donc ils étaient sous sa tutelle, sous sa domination. Et ils payaient, et la 12e année, ils ont refusé. Ils ont payé pendant 12 ans. Donc la 13e année, ils ont dit qu'ils ne continuent plus à payer. Donc ils se sont révoltés contre ce roi. Oui, voilà. Ce roi. Et qu'est-ce qui se fait la 13e année, ils se sont révoltés. Et la 14e année, donc, cet homme-là, Kedorlaomer, et tous ses alliés se sont levés pour annexer à nouveau les autres rois qui s'étaient révoltés, y compris Sodome, le pays de Sodome et de Gomorrhe. Donc dans le chapitre 13 de la Genèse, toujours, Lot était le neveu, il marchait avec Abraham, ils sont sortis de l'Irak ensemble. Et il va y avoir un problème, une dispute entre les bergers du bétail d'Abraham et ceux de Lot. Et Abraham, en homme avisé, va dire à son frère, pour que cette dispute ne se répercute pas sur nous, nous sommes frères. Si tu vas au nord, je vais au sud. Si tu vas à l'ouest, je vais à l'ouest. Abraham était l'aîné, c'était son père. Et l'autre va faire ce qu'on appelle un choix, il sera influencé par la vue. Il verra les plaines qui étaient les plaines du Jourdain, c'était les plaines de Sodome qui étaient arrosées par le fleuve de Jourdain. Et comme il avait du bétail, il a choisi directement dans la chair en disant ça sera bien pour mes troupeaux. Et directement il a choisi, donc il a été influencé par la vue. Et quand nous lisons presque tout le chapitre de Genèse 13, il nous est dit que les habitants de Sodome, parce que ça, ils ne l'avaient pas vu, parce qu'ils n'avaient jamais séjourné dans la ville de Sodome, que c'était des gens qui étaient méchants, des pécheurs contre Dieu. Vous voyez, dans la ville de Sodome, il y avait le lesbianisme, les hommes couchaient avec les hommes, avec les zoophilie, les animaux, les parents, ils pouvaient coucher avec leurs propres enfants. Et ça se verra plus tard, quand ils sortiront de cette ville. Ils sortiront de cette ville, ben, il y a eu des révélations incestueuses avec ses propres
ses propres filles. Pourquoi? Parce qu'ils étaient marqués dans cet endroit. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu marches, si tu traînes avec des pécheurs, tu vas finir par tomber dans les péchés, pratiquer les mêmes choses, quoi. Donc ils étaient marqués dans leur esprit par les pratiques des Sodomites et des Gomorrhéens qu'ils ont, en sortant de cette ville, ils ont reproduit cette façon de vivre, alléluia, qui était contraire à la loi de Dieu. Donc Abraham avait eu vent que son neveu, puisqu'il séjournait à Sodome, il a été emmené captif, chers frères et sœurs. Il était prisonnier, chers frères et sœurs. Alléluia. Et pourtant, c'est quelqu'un qui avait des promesses. Il est sorti avec Abraham avec les promesses de la liberté. Le Seigneur nous appelle, chers frères et sœurs, pas à être prisonnier d'un système, d'une structure, d'une organisation, d'une dénomination. C'est des prisons, chers frères et sœurs, hein, où on ne peut pas bouger, on ne peut pas aller voir ailleurs. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui conduit la plupart des enfants de Dieu. Ils vivent dans la crainte des hommes, chers frères et sœurs. Ils doivent rendre compte, comme un dimanche comme ça. Certains ne peuvent pas quitter de leur assemblée parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire à mon bishop si je ne réponds pas présent? Tu vois, le Seigneur veut nous libérer, chers frères et sœurs. Là où est l'Esprit du Seigneur, nous dit l'Écriture, là est la liberté, alléluia. Amen. Nous sommes libres dans nos mouvements, alléluia. Nous sommes libres dans nos mouvements, on n'a pas de compte à rendre à X, à Y. Là est la liberté, alléluia. Et l'Esprit de Dieu, seul l'Esprit de Dieu apporte la véritable liberté, la liberté aux hommes. Alléluia. Le Seigneur veut nous rendre libres. Premièrement, de la vie du péché. Il veut nous libérer aussi des hommes, chers frères et sœurs, parce que parfois il y a des liens d'âme. Tellement ils sont forts qu'on est prêt à gober, à accepter n'importe quoi, chers frères et sœurs. Et rester dans le souffrir, dans le silence. Vraiment, c'est le jubilé, c'est l'émancipation avec le Seigneur. C'est ce que le Seigneur veut pour chacune de nos vies. Donc Abraham avait réuni 300 guerriers et ils sont allés, il a été victorieux de ce roi, chers frères et sœurs. Et non seulement il a eu la victoire sur lui, ils ont eu un grand butin, le butin de guerre. Et la Bible nous dit, à l'époque d'Abraham, il y avait il est parlé de Melchisédek. Melchisédek, c'était un prêtre. Alléluia. Et ce prêtre, nous voyons que ce prêtre est allé vers Abraham. Alléluia. Il n'avait pas les mains vides. L'Écriture nous parle du vin et du pain. Et quand Abraham, sûrement épuisé par le combat, la lutte qu'il avait menée, chers frères et sœurs, il a donné, c'est ce Melchisédek qui a donné à Abraham le pain et le vin. Quand Abraham a mangé, quand Abraham a étanché sa soif, l'Écriture nous dit qu'il donna la dîme en retour. C'était comme un acte de reconnaissance. Il va donner la dîme. C'est la première fois dans l'Écriture où on voit où la dîme apparaît. Et la dîme va devenir une institution avec Moïse. Donc, et Abraham a donné, c'était une seule fois, dans le butin de guerre. Cet homme était riche, hein? Il avait beaucoup de bétail. Mais on ne voit pas, il n'a pas reproduit, alléluia, il n'a pas reproduit cet acte tout au long de sa vie. Certains me diront, mais oui, mais la Bible ne nous explique pas de manière chronologique la vie d'Abraham. La même Bible nous dit que ce qui est écrit, c'est écrit pour notre instruction, pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Tu vois? Donc, les choses qui sont importantes pour nous, qui peuvent nous aider dans notre marche, sont de consigner dans les Écritures. On ne peut pas sortir des Écritures, c'est se perdre. Alléluia. On ne peut pas aller au-delà des limites. Hein. C'est comme des limites, c'est comme des frontières. Alléluia. On ne peut pas aller au-delà, tu vas te perdre, tu vas t'égarer. Donc, ici, ce Melchisédek est premièrement présenté, il est le type de Christ. Quand nous lisons Ecclésiaste, Hébreux chapitre 7, il est rendu semblable au Fils de Dieu. Alléluia. Melchisédek, il s'est rendu à Abraham avec du pain et du vin. La Bible nous dit quoi dans Jean 6? Celui qui mange
celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. C'est le titre de Christ. C'est Jésus qui donne la vie en fait. Alléluia. C'est Jésus qui donne la vie. Il est l'image de Christ en fait. Et nous avons la vie uniquement dans le Christ Jésus. Alléluia. Il nous abreuve. C'est pas la Sainte Seine que les gens font dans les bâtiments d'église. Qui est quelque chose. C'est des symboles. Je ne dis pas qu'on ne doit pas le faire, que c'est mauvais. Et même si nous nous référons aux Saintes Écritures, c'était dans les maisons, c'était pendant les agapes. Parce qu'imaginez dans une grande église, 500 personnes, vous mettez la Sainte Seine, il y a des sorciers là, il y a des francs-maçons, et tout le monde, parfois même il y a des envoûtements qui se font. Alléluia. Les disciples qui partageaient la scène, c'est des gens qui se connaissaient, qui se côtoyaient, alléluia, qui se fréquentaient. Jésus prenait la scène avec ses 12. Ce n'était pas avec la foule, il enseignait aux foules, chers frères. Donc, Dieu nous abreuve premièrement, c'est spirituellement en fait. On n'a pas la vie parce qu'on va prendre un bout de pain et on va boire un verre, je ne sais pas, de jus ou de vin rouge. Non, c'est spirituellement, c'est la nouvelle naissance en fait. Le Seigneur nous fait naître par son esprit en fait. C'est une naissance, ce n'est pas une naissance selon l'homme, selon la chair, selon ma propre volonté, mais c'est une naissance selon Dieu. Je reçois le Saint-Esprit, alléluia, et je suis adopté, l'Esprit de Dieu par le Père. La Bible nous dit, nous pouvons dire Abba, 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 mon Père qui est dans les cieux, alléluia. Voilà, donc tous les hommes sont des créatures de Dieu, mais tous les hommes ne sont pas enfants de Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir, la capacité, la possibilité, l'opportunité de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni du sang, mais de Dieu seul. Alléluia. Ce n'est pas une adhésion à un mouvement, à une organisation, chers frères et sœurs. Nous pouvons être membres d'une église locale et ne pas être membre du royaume des cieux. Nous pouvons avoir une carte de membre, chers frères et sœurs, d'un bâtiment, d'une structure, d'une organisation et ne pas être connu du Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin d'être membres du corps de Christ. Ça veut dire que le Seigneur va te prendre et il te greffe en lui. Alléluia. Tu deviens membre de son corps. Peut-être tu vas sur la terre, tu vas fonctionner comme le pied du Seigneur. Tu seras un témoin, un évangéliste. Tu vas fonctionner peut-être comme l'oreille. Il va te donner l'oreille ou le nez. Tu vas sentir, chers frères et sœurs, le discernement, les yeux, la vision. Donc Dieu fait de toi quelque chose. Le royaume des cieux, c'est le seul endroit où il n'y a pas de chômage. Personne ne chôme. Même si tu es un illettré, le Seigneur prend des choses faibles du monde pour les rendre fortes en fait. Donc ce n'est pas un problème d'avoir des études théologiques, machin. On a fini de créer les universités chrétiennes, académies, et disons, plein de choses, chers frères et sœurs, pour bourrer les gens avec de la théologie. Alléluia. L'apôtre Paul dit que les choses que nous annonçons, la sagesse que nous annonçons n'est pas de ce siècle. On ne la trouve pas dans les écoles théologiques, chers frères et sœurs. C'est une sagesse qui est mystérieuse, pas mystique, mystérieuse et cachée. Alléluia. Et Dieu donne la communique à ceux-là qui l'aiment. Il faut aimer Dieu. Alléluia. Si tu aimes le Seigneur, tu auras de révélation en révélation. Tu vas grandir. Alléluia. Dans la compréhension des mystères de Dieu. Tu vas grandir, chers frères et sœurs, dans l'écoute. Tu auras. Ésaïe disait, creuse mon oreille pour que je puisse écouter comme écoutent les disciples. Tu vas être apte à entendre la voix du Seigneur. Ça dépend de toi. Ce n'est pas le nombre d'années de voix. C'est ta relation, c'est ton engagement, chers frères et sœurs, envers le Christ. Oh Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur, merci. Merci pour ta présence ce matin dans ce lieu. Seigneur, tu te révèles et tu te glorifies puissamment, Seigneur. Que ton action soit forte, que ton action soit puissante, Seigneur Dieu. Révèle ta gloire, Seigneur, fais tomber les écailles des yeux. Merci, Seigneur, merci pour ta grâce. Donc, je reviens sur Abraham, chef frère. Oui, il est le père de la foi. Alléluia. Donc, imaginez. Et ceux qui sont censés nous conduire, ils nous disent qu'ils sont comme des Abraham, des pères. Mais le Père a donné la dîme à Jésus. Donc s'il faut appliquer la dîme, c'est eux qui vont payer la dîme. Alors la dîme, d'abord, c'est quoi? La dîme, ça veut dire dixième, hein, c'est la dixième de quelque chose.
quand Israël est sorti, donc, même avant 8 ans, je disais que Abraham est le premier homme à l'avoir pratiqué, c'était une seule fois dans sa vie, et plus tard, il y a son petit-fils Isaac. Donc, Genèse 28, il fera une promesse à Dieu. Si tu me bénis, si tu me fais du bien par rapport au voyage qu'il était en train d'effectuer, voyez, voilà, je te donnerai la dîme de tout. C'était un vœu qu'il avait fait, qu'il avait émis, mais on ne voit en aucun cas où cet homme-là, il a été béni. Sûrement, Abraham a dû lui parler parce que les grands-parents, ils ont l'habitude de raconter leur histoire, leur passé à leur petit-fils. Il a dû lui parler de cet épisode de sa vie, notamment la guerre qu'il avait menée contre Kedorlaomer. Et ça a dû influencer aussi sa vie. Et il va dire, si tu me bénis dans Genèse 28 ans, si tu me fais du bien, voilà, je te donnerai la dîme. Mais la Bible ne nous montre pas, il n'y a pas un passage dans les Écritures où on voit Jacob en train de donner la dîme. Maintenant, la dîme devient une institution avec Moïse. Israël était dans l'esclavage en Égypte, 430 ans de domination, chers frères et sœurs. Et Dieu va se souvenir du sermon qu'il avait fait à Abraham, de libérer ce peuple, de les sortir de l'esclavage, de la domination de Pharaon. Quand ils sont sortis de l'Égypte, la direction, ils devaient aller dans la terre. Il y avait une terre que Dieu les avait promise. La terre promise, la Canaan. Alléluia. Et ces gens-là, puisqu'ils ont vécu en Égypte, ils vivaient selon les lois égyptiennes. Les lois égyptiennes, ce ne sont pas les lois de Dieu. Ils étaient marqués par l'idolâtrie parce qu'en Égypte, il y avait plusieurs divinités. On pouvait dénombrer 700. Donc, pour eux, dans chaque élément de la nature, il y avait un Dieu. Alléluia. Donc, ils ont vécu dans la magie, ils ont vécu dans la sorcellerie. Ils adoraient l'eau, les pierres, le soleil, chers frères et sœurs, les animaux. Et nous voyons même quand il a fallu que Moïse se retire pour un temps dans le désert, que Aaron a été influencé par le peuple. Ils ont dit, tu nous fais un Dieu qui marche devant nous. Ils ont reproduit un veau d'or. Donc, et ici, en fait, le Seigneur va pour déprogrammer ce peuple. Il va les donner des lois. Alléluia. Les 10 paroles qui ont été remises à Moïse, écrites du doigt de Dieu lui-même. C'est Dieu qui a écrit les 10 paroles. Les 10 paroles. Et puis il y aura 603 ordonnances ou préceptes qui ont été écrits. Ça, par Moïse, ça fait 613. Ça fait 613. Donc 10 de Dieu lui-même. Alléluia. 603 de Moïse. Et c'était comme... Et il y avait dans ces lois, il y avait non seulement... Il y avait la loi morale qui avait été donnée à Moïse. Et cette loi, elle est inscrite dans le cœur, même de païens. C'est dans notre esprit, en fait, la loi morale. Tu n'as pas besoin d'aller dans une école pour qu'on te dise que le vol n'est pas bon. Non. Tous les enfants, quand ils veulent faire une bêtise, voler au frigo, on a des enfants, les pères, donc on voit comment ça se passe. Ils vont se cacher parce qu'en fait, au fond, ils ont une conscience. Et comme disait Ecclésiaste, l'Écriture dit que Dieu a inscrit la loi de Dieu dans le cœur de l'homme. Même si les gens ne connaissent pas Dieu, ils savent, ils peuvent discerner le mal et le bien. Ils le savent chaque fois. Donc cette loi-là, elle a été rendue visible dans le mont Sinaï par Moïse et présentée au peuple. Et nous avons aussi ce qu'on appelle la loi cultuelle. La loi cultuelle, ça parle des sacrifices d'animaux qu'on devait offrir pour obtenir, par exemple, le pardon. Alléluia. Il y avait des sacrifices, il y avait 5 types de sacrifices. Donc, cette loi-là aussi, il y avait des fêtes, 7 fêtes de l'Éternel. Il y avait une tribu qui avait été choisie parmi les 12 fils. Quoique Jacob ait eu 13 enfants, parce qu'on ne parle pas de Dina. Dina, c'était la fille, oui, donc il avait 13 enfants. Une fille
12 garçons. Donc, parmi ses fils, en fait, le Seigneur va choisir une seule tribu, la tribu de Lévi, alléluia, pour exercer ce qu'on appelle le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est quoi? C'est un service qui est lié au temple, qui est attaché au temple. Et à leur époque, il n'y avait pas de temple physique, c'était une cabane, ce qu'on appelle le tabernacle. Alléluia. Et c'était le tabernacle, ça veut dire temps d'assignation. C'était un lieu de rencontre des hommes avec Dieu. Et ce tabernacle était fait en 3 parties. Il y avait le parvis, où tout le monde pouvait venir. Les Israélites venaient avec leur l'animal à sacrifier, parce qu'il y avait l'autel de rein. Alléluia. Et puis il y avait la deuxième partie où les sacrificateurs, chaque sabbat, ils rentraient. Il y avait l'autel des parfums aussi à l'intérieur, et il y avait la table des pains de proposition. Ils mangeaient, donc ils mangeaient chaque sabbat, et c'était un pain qui était renouvelé. Et il y avait la troisième partie, le Saint des Saints, où seul le souverain sacrificateur, le grand prêtre, était habilité à rentrer chaque année, non seulement avec le sang du peuple, mais avec son propre sang, pour implorer le pardon annuel. Donc c'était comme ça. Et quand ils vont rentrer en Canaan, quand ils vont rentrer en Israël, il y aura toujours le tabernacle jusqu'à l'époque de le roi, comment il s'appelle? David, et il était gêné parce qu'il avait un palais et tout ça. Il dit, mais comment est-ce que Dieu peut demeurer? Oui, Dieu demeurait dans la troisième partie. Comment Dieu peut demeurer dans une cabane alors que moi je suis dans... Il aura cette intention de construire. Mais l'Esprit de Dieu, par la bouche du prophète Nathan, se rendra à lui en disant que tu as été un homme de sang, que c'est plutôt ton fils que j'utiliserai pour la construction. Donc le temple, c'est le tabernacle, mais à grande échelle. Alléluia. Le tabernacle à grande échelle. Et Dieu va choisir, pour exercer le service, il va choisir donc la tribu de Lévi. Alléluia. Plus précisément, parce que c'était des Lévites, mais non, tous les Lévites n'étaient pas sacrificateurs. Parmi les Lévites, il va choisir une famille, la famille d'Aaron, donc descendant de Kéat, parce que Lévi a eu 3 enfants, Gershon, Merari, tous ces autres, il y avait Gershon, Merari et Kéat. Et Kéat, c'était le grand-père de Aaron. Il c'est Moïse, donc c'est le descendant de Moïse et Marie. Il sera choisi, Kéat sera choisi pour exercer ce qu'on appelle le sacerdoce, la prêtrise. Alléluia. Donc il y avait 2 types, donc il y avait des Lévites qui étaient prêtres et d'autres qui étaient ce qu'on appelle des percepteurs d'impôts. Alléluia. Ils étaient préposés dans 48 villes parce que les dîmes, en fait, les dîmes, c'est pas les gens, c'est pas le peuple qui prenait les dîmes pour les amener dans la maison du trésor. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Ils déposaient leurs dîmes devant les portes de leur maison. Et ces percepteurs d'impôts, alléluia, ils passaient, c'est comme des gens qui font du commerce, alléluia. Et vous avez des gens de la mairie ou je ne sais pas, des administrations qui vont pour passer pour vous demander de payer. Oui. C'est comme ça, ça se passe. Ils prenaient donc ces dîmes et eux, ils prenaient ces dîmes pour les amener dans le temple parce qu'à l'intérieur du temple, il y avait ce qu'on appelle, il y avait des magasins, des chambres, c'est quoi Malachie, sous l'impulsion de l'esprit. Parce qu'en fait, les dîmes, certaines dîmes étaient volées en fait, étaient détournées. Il y avait des lévites qui détournaient la dîme et les magasins n'étaient pas approvisionnés. C'est pourquoi Malachie, sous l'inspiration de l'esprit, va dire apporter dans la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes afin qu'il y ait de la nourriture. Alléluia. Ça, c'est Malachie. Donc, c'est les Lévites qui apportaient. La référence, c'est tout. On peut lire Néhémie 3. Néhémie 10, à partir du verset 30. Donc, je dirais stop. Néhémie 10, à partir du verset 30.
Donc si quelqu'un n'a pas, j'ai fait lecture. On lit pour tout le monde, s'il vous plaît. On nous promit de ne pas donner nos filles au peuple du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils, de ne rien acheter le jour du sabbat et les jours de fête, des peuples du pays qui apporteraient avant le jour du sabbat des marchandises ou denrées quelconques, et de faire relâche la 7e année en exigeant le paiement d'aucune dette. Nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers de cycle par année pour le service de la maison de notre Dieu, pour les pains de proposition, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, pour les choses consacrées, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël, et pour tout ce qui se fait dans la maison de notre Dieu. Nous tirâmes au sort sacrificateurs, lévites et peuples au sujet du bois qu'on devait chaque année apporter en offrande à la maison de notre Dieu, selon nos maisons paternelles, à des époques fixes, pour qu'il fût brûlé sur l'autel de l'Éternel notre Dieu, comme il est écrit dans la loi. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres. D'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis. D'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme à la maison de notre Dieu. Oui, c'est bon, parce que dans tu les parles chambres de la maison de notre Dieu. Oui, donc en fait, les Lévites, ils prenaient les dîmes devant les portes des maisons, et la dîme de la dîme, ce qu'on appelle la dîme de la dîme, donc la dixième de la dixième. C'est-à-dire qu'eux, ils prenaient une partie de cette dîme-là. Pour eux, ils enlevaient la dîme de la dîme pour la maison, pour ceux qui exerçaient dans le temple. Tu vois, donc c'est la dîme de la dîme qui allait dans le temple. Ce n'est pas la dîme du peuple. Alléluia. Donc aujourd'hui, même quand c'est cette dîme-là qui est réclamée par Malachie. Donc quand on dit aux enfants de Dieu que si vous ne payez pas la dîme, la malédiction va tomber sur vous pour que le ciel s'ouvre. Jésus a ouvert le ciel, chers frères et sœurs, par son sacrifice. Le voile du temple a été déchiré. On dit, oh, la malédiction va vous frapper si vous ne payez pas la dîme. Mais Galates chapitre 3, verset 13 nous dit que Christ s'est fait malédiction. Chers frères et sœurs, Christ s'est fait malédiction pour nous. Donc on ne peut pas me dire, parce que je ne donne pas la dîme, quelle malédiction? Chers frères et sœurs, nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Galates chapitre Éphésiens, c'est Galates ou Éphésiens? Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 4. Donc, on me dit que si tu ne payes pas ça, c'est un message qui tient les gens dans la condamnation, dans la culpabilité. Certains n'osent même plus aller dans les églises parce que c'est devenu comme c'est des entreprises et les gens sont complètement aveuglés. Vous allez trouver 7 paniers devant avec des noms. J'ai missionné dans les églises, je me permets parfois de missionner dans les églises bâtiments. Mais ce n'est pas pour soutenir le système. Alléluia. Mais je dis ce que l'Esprit de Dieu met dans mon cœur. Tu vas trouver offrande d'action de grâce. Ça veut dire que quand Dieu agit dans ta vie, pour témoigner, il faut, si tu n'as pas une enveloppe, tu ne peux pas, on ne te donne pas la possibilité de témoigner. Et pourtant, par ton témoignage, tu peux consoler une personne. Tu peux relever quelqu'un. Tu vois comment on bloque l'action de Dieu? Parce que tu n'as pas, tu as dit, bon, je n'ai pas, je vais attendre peut-être quand j'aurai. Ce n'est pas biblique. Vous allez trouver offrande, un autre panier, offrande de ravitaillement pastoral. Donc, c'est des offrandes qui vont directement dans la maison du pasteur. Vous allez trouver un autre panier. Mais ce sont des veaux d'or. Le Seigneur me dit ce sont des veaux d'or. On va vous dire soutien pour les enseignements, formation. Vous avez trouvé un autre panier, c'est la dîme. L'autre panier, mission Afrique. Mais c'est quoi ça? Mais c'est de la sorcellerie, chers frères et sœurs. Ce n'est pas l'église du Seigneur. Alléluia.
c'est pas l'église c'est pas l'église du Seigneur. Donc, et ici, donc voilà, c'était la dîme qui était réclamée par Malachie. Et dans la Bible, il y a 4 types de dîmes. Joseph, tu peux arrêter d'abord, s'il te plaît. Tu verras la dîme de tout ce que produira la semence, de ce que apportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que tu choisiras pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton huile. Ma soeur, reprends le verset 21. Écoutez attentivement ce qui est dit, s'il vous plaît. Vous ne mangerez aucune bête morte. Tu la donneras à l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'il la mange. Et tu la vendras à un étranger, car tu es un peuple saint pour l'éternité, ton Dieu. Et tu ne feras point cuire les cheveux dans le lait de sa mère. À propos de la dîme, tu verras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que portera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que tu choisiras pour y faire résider ton nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et le premier-né de ton gros, et de petit menu bétail, afin que tu prennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Hein? Tu continues? Oui, continue. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider ton nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent et tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec de l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Oui, mais on arrête d'abord la stop. Donc, en fait, ici, il est parlé de la dîme annuelle. Je ne sais pas si vous avez bien suivi. Chaque année, l'Israélite, le Juif devait prendre sa dîme et aller dans un lieu où il y avait des lieux où le Dieu avait décidé que ces gens-là, ils puissent manger leur dîme. C'est l'Israël lui-même qui mangeait sa propre dîme, la dîme annuelle, avec sa famille, qui se réjouissait. Ce n'est pas une dîme qu'on donnait à un pasteur, à un prêtre, à un sacrificateur. Mais ça, on n'a jamais dit ça aux gens. Toi-même, tu mangeais ta propre dîme. C'est écrit. Donc c'était la première dîme, ça revenait à l'Israélite lui-même. Alléluia. Donc chaque année il mangeait. Après il y a ce qu'on appelle la dîme de 3 ans. Oui, tu peux continuer. La dîme de 3 ans. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura donné, le chemin sera si long. Excusez-moi. 27. Tu ne laisseras point le lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année, et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront. Voilà, regardez, l'Israélite déposait la dîme, c'est quoi? Devant sa porte. Donc, c'est pas lui n'allait pas dans le temple avec sa dîme. Et c'est le Lévite qui passait, alléluia, ceux qui étaient comme des percepteurs d'impôts, qui passaient devant pour recueillir, alléluia. Oui. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage à faire, ou à l'étranger, orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se résigneront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans
pour les travaux que tu entreprendras de tes mains. Oui, donc dans Nombre, il y a aussi Nombre 18 où il est parlé de la dîme. Donc après, il y a aussi question de la dîme, hein, Nombre 18, oui, ça. Il y a Nombre 5 ou 7 où il est parlé de. Donc on appelle ce qu'on appelle la restitution de la dîme. Les gens qui n'arrivaient pas à payer, par exemple, la dîme, en plus de la dîme qu'ils devaient donner, il fallait ajouter un cinquième. Tu vois? Donc c'était la pratique à l'époque. Donc, et la dîme qui est réclamée, parce que on appelle ça comme les Lévites, quand ils prélevaient la dîme, il y a une partie, donc il faut lire tout le Deutéronome 14. Il y a une partie de la dîme qui était affectée aux orphelins et aux veuves. Mais est-ce qu'on parle de ça dans les églises? Non. Il y avait des orphelins et des veuves, ceux qui le sont véritablement, qui avaient droit à la dîme. C'est écrit en vous, si vous lisez tout le Deutéronome 14 là, vous verrez cela, qu'il y a une partie de la dîme qui était donnée qui allait aux orphelins et aux veuves, et une autre partie aux Lévites. Et les Lévites enlevaient ce qu'on appelle la dixième. Ils enlevaient dans ce qu'ils avaient reçu la dixième pour amener dans le temple d'après Néhémie 10. Ce qu'on a vu dans Néhémie 10. Et c'est cette dîme-là qui était une partie qui était détournée que le Seigneur va pousser, Malachie, poussé par le Saint-Esprit, va rappeler les sacrificateurs, les Lévites à l'ordre. Alléluia. Alors maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'en tant qu'Église, parce que c'est un sujet vraiment controversé, certains pensent qu'on doit réclamer la dîme aux enfants de Dieu, parce que c'est eux qui sont appelés, c'est eux qui sont les sacrificateurs, c'est eux qui sont les prêtres. Et d'autres disent non, ce n'est pas possible en fait. Et ce qui est important en fait, c'est ce que la Bible nous dit, alléluia. Qu'est-ce que la Bible pense par rapport à ce sujet? Dans le livre si on peut lire Apocalypse chapitre 1, non, 1 Pierre 2, verset 9 d'abord. 1 Pierre 2, verset 9. Un Pierre 2, verset 9. Donc si quelqu'un n'a pas, je fais lecture. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, les prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Mais vous vous rendez compte, hein? Vous êtes un peuple choisi. Des prêtres. Oui. Les prêtres royaux. Les prêtres, donc ça dit que tous les enfants de Dieu, chers frères, tous les gens qui ont répondu à l'appel du Seigneur, ils sont prêtres. Donc ils sont sacrificateurs. Alors comment est-ce que toi, tu vas réclamer? Tu es sacrificateur, tu réclames la dîme à un autre sacrificateur? Ça ne tient pas la route. Tout enfant de Dieu est sacrificateur pour Dieu. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Alléluia. En fait, on est des prêtres, puisque nous sommes dans le royaume. Alléluia. Dieu nous appelle dans le royaume. Le royaume a été prêché par Jean-Baptiste, et Jésus va venir, il va prêcher le royaume. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Les âmes, on les amène dans le royaume des cieux, et dans ce royaume, il y a un roi. Le roi, c'est Jésus. Et il a fait de nous des prêtres. Apocalypse, disons Apocalypse 1. Apocalypse chapitre 1, verset 5 à 6. Mon Dieu. Apocalypse chapitre 1. Oui, Apocalypse chapitre 1, verset 5 à 6. Si quelqu'un n'a la page, je peux lire. Donc en fait, à ce qui nous a aimés, je vous pose la question, qui nous a aimés et qui nous a lavé de nos péchés? C'est le Seigneur et son sang, et on est sauvés en fait pour servir dans le royaume, c'est pas dans la dénomination, le bâtiment, pas dans le bâtiment. Alléluia. On a enfermé les gens dans les bâtiments en fait.
Nous, on veut être des sacrificateurs du roi des rois. Donc, ils nous sont pour être sacrificateurs pour Dieu. Pour Dieu, pas pour un homme. Ouais, dans le monde, il y a des prêtres, par exemple, il y avait des religions. Chaque religion a ses prêtres. Chaque religion a ses pasteurs. Alléluia. Chaque religion, et tu ne peux pas servir en dehors de ta dénomination. Ils ont des règlements intérieurs. Même si tu quittes là-bas, tu vas là-bas, on va te dire qu'ici, même si tu es prédicateur, tu es appelé par Dieu pour apporter la parole, on va te dire qu'ici, nos règlements intérieurs, notre statut veut que tu aies 10 ans d'abord au milieu de nous, 10 ans assis. Même si tu es un homme aguerri, tu es un homme expérimenté. Ils vont te dire que tu vas faire 10 ans assis. Avant de dire quelque chose. Tu as reçu les dons de louange, d'adoration. Et la Bible nous exige un cantique nouveau. Tu peux être saisi par l'Esprit de Dieu. On va dire, non, mais ce n'est pas dans le répertoire. On n'a pas prévu ça. Oui, c'est la conduite de la chair. Les églises sont dans la chair, chers frères et sœurs. Ce n'est pas de Dieu. Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité. Chers frères et sœurs, autrefois, c'était à Jérusalem. Il y avait ce grand temple. Jérusalem était l'épicentre de l'adoration. Parce qu'il y avait le grand temple qu'avait bâti le roi Salomon, chers frères et sœurs. Mais aujourd'hui, Dieu est partout, présent au même moment. Alléluia. C'est nous qui sommes devenus. On a dit, apportez dans la maison du trésor. Ah bon? Dans la maison du trésor. Apportez dans la maison de Dieu. Ah bon? Apportez dans la maison de Dieu les dîmes et les offrandes. Frères, Hébreux 3, verset 4. Disons que Hébreux 3, verset 4. Je vais revenir sur la bêtise après. Hébreux 3, verset 4 à 5. Car chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Et quant à Moïse, il a bien été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour témoigner des choses qui devaient être annoncées. Les Christ l'est comme fils sur sa maison, et nous sommes sa maison, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance qui est notre sujet de gloire. Amen. Donc, en fait, c'est nous qui sommes la maison de Dieu. Donc, on dit, apporte dans la maison. Quelle maison de Dieu? Je suis la maison de Dieu. Je suis devenu la maison du Seigneur. Alléluia. Oui, vous êtes le temple du Saint-Esprit, une habitation de Dieu en esprit à cause de notre union de vie avec Christ. Alléluia. Donc, le Seigneur nous a, et non seulement on est la maison de Dieu, une maison spirituelle, nous sommes aussi les sacrifices que Dieu exige. Premièrement, parce qu'autrefois, les prêtres dans l'Ancienne Alliance, ils offraient des animaux, ils offraient de la farine, de l'huile. Dieu, Hébreux 13, verset 15. Disons Hébreux 13, verset 15. Ça existe, Hébreux 13, verset 15? Hein? Non? Allez-y. Offrons donc par lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres, en confessant son nom. Oui, voilà, nous sommes appelés pour publier les vertus du Seigneur, chers frères et sœurs. C'est ça, nous, les sacrifices, puisque le sacerdoce a changé, c'était destiné à une seule tribu. Le Seigneur l'a généralisé par sa mort. Il a reformé cette loi parce qu'elle était injuste, la loi cultuelle. Chers frères et sœurs, si tu étais un boiteux, un aveugle, tu n'avais pas le droit de rentrer dans le temple. Le voile a été déchiré, chers frères et sœurs. Et Dieu a donné la possibilité à tous ceux qui répondent à son appel de devenir prêtres pour Dieu. Et nous offrons pas. Nous offrons quoi? Ce n'est pas des sacrifices d'animaux, ce n'est pas de la farine, c'est la louange et l'adoration que le Seigneur met en nous par le Saint-Esprit. Alléluia, qui nous anime. Et l'autre sacrifice, premièrement, que nous offrons, on peut lire Romains chapitre 12. Romains 12, le premier verset. Oui, vas-y. Frère, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous demande de vous offrir vous-même comme un sacrifice vivant, réservé à Dieu, et que lui
et qui lui est agréable. Ah, mon ami, il y en a, ils se sont offerts à corps perdu au pasteur. Ils ne voient que par le pasteur. Offre-toi à Dieu. Alléluia. Pour être un instrument dans le royaume des cieux. Je ne parle pas dans les systèmes. Si tu veux être un instrument dans le royaume, si tu veux que Dieu se serve de toi dans la puissance de son esprit, offre-toi à Dieu. Alléluia. C'est ça. Autrefois, c'était les animaux qui étaient offerts. Mais ce que Dieu réclame aujourd'hui, c'est le sacrifice de ta vie à l'autel. Continue, mon frère. C'est pas terminé. C'est le véritable culte que vous devez. Ah, donc le culte véritable. Oh, c'était beau ce matin, le culte. Comment vous avez trouvé le culte? Le culte véritable, mon ami, c'est le sacrifice de ta vie. Donc, on va faire culte. C'est démoniaque, ça. On se retrouve pour communier, alléluia, pour partager, pour échanger, alléluia. Donc, vous n'avez pas la dîme à donner à quelque chose. Si quelqu'un dit, viens, ça fait longtemps que tu n'as pas apporté, on culpabilise les gens. Tu es malade parce que, attends, tu payes ta dîme? Eh bien, non, ça fait si moi je n'ai pas payé. Ben, c'est à cause de ça que tu es malade. Donc, pour qu'on prie pour toi, on te demande d'abord de payer les arriérés. Ça ne tient pas la route, chers frères et sœurs. Personne dans le Nouveau Testament n'a prêché la dîme, aucun apôtre n'a prêché sur la dîme, chers frères et sœurs, n'a réclamé la dîme à qui que ce soit. Ce sont l'œuvre de Dieu où l'Assemblée est appelée à fonctionner avec des offrandes volontaires. La Bible nous demande de donner sans contrainte ni tristesse. Alléluia. Parce que nous sommes sur la terre aussi, nous sommes là pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il y a des missions, il y a des gens qui peuvent se retrouver dans des situations difficiles. Alléluia. Les pauvres, vous les aurez toujours, même dans l'assemblée. Vous allez trouver des gens qui sont complètement brisés, que le monde a tout pris. Ce n'est pas les prières qui vont... c'est pas en leur donnant la prière qui va peut-être résoudre le problème peut-être d'une facture. Comme il faudrait que l'Église soit à même aussi d'apporter son soutien, chers frères et sœurs, matériel. Et ça, c'est dans les offrandes qu'on puise. La Bible nous dit, quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres, on déposait au pied des apôtres et la distribution était faite selon les besoins de chacun. Mais aujourd'hui, c'est le soi-disant visionnaire qui prend tout l'argent. Il prend tout l'argent pour lui, pour sa famille, pour... non, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas de Dieu. Ça ne vient pas du Seigneur. Nous devons retourner à la Pentecôte, chers frères et sœurs. Voir comment les apôtres ont fonctionné. Alors certains disent qu'il faut rebâtir, construire les hôtels. On n'a pas besoin de construire les temples, chers frères et sœurs, les temples physiques. C'est fini. C'est ce que Moïse, c'est ce qui se faisait à l'époque de Moïse. Alléluia. C'était normal. Parce que Jésus n'avait pas encore donné sa vie. Quand nous lisons Matthieu 23, on peut lire Matthieu 23, parce que certaines personnes disent que oui, mais on réclame Jésus a prêché sur la dîme. Mais ils oublient, Jésus il est né sous quelle époque? Il est né sous la loi, d'après Galates. Il est né sous la loi, il a grandi sous la loi, donc il ne pouvait pas être contre la loi jusqu'à ce qu'il accomplisse son œuvre. Alléluia. Donc il ne pouvait pas s'opposer à cette pratique-là, parce qu'elle avait toute sa place, le temple avait toute sa place durant son ministère terrestre. Oui, on peut lire, on lit Matthieu 23, verset 23, oui. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme. C'est ça, non? C'est ça, oui. La dîme. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme et la manne, et la nette, et du cumin, et dans la loi de la justice. Dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Et que vous laissez. Vous négligez. Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Donc ça veut dire qu'il y a plus important dans la loi que Moïse avait reçue. Il est parlé de la fidélité, la miséricorde, la justice. C'était bafoué, c'était violé par ces sacrificateurs au détriment des dîmes. Donc ils avaient priorisé l'argent, un peu comme aujourd'hui.
pour avoir un ministère, il faut voir si tu n'as pas l'argent. J'ai vu les gens donner les 800 euros, 1500 euros pour être des pasteurs, pour être des évangélistes, des choses comme ça. Donc c'est pour les riches en fait. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas évoluer dans les milieux évangéliques. C'est comme ça en fait. Et pourtant, donc ils ont privilégié l'argent et la justice, la miséricorde, tout ça est complètement bafoué. Le Seigneur m'a dit, voici ce qu'il fallait faire sans omettre la dîme. Parce que, ben voilà, les sacrificateurs, le pauvre, ils vivaient de la dîme, ils vivaient des offrandes. Le temple, pour être restauré, avait besoin que, ben voilà, on changeait les coups de peinture, il fallait de l'argent. Alléluia. Donc, pour restaurer le temple. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas, Jésus n'est pas en train de dire aux gens de payer la dîme, il a réclamé la dîme à personne. Jésus, on ne doit rien à personne. Alléluia. Jésus a payé la dette. Alléluia. Il a payé par sa vie. Alléluia. Il a payé notre dette. Donc que personne ne nous culpabilise en disant que vous essayez de vouloir nous ramener à la loi. Maintenant, je crois que certains dieux accordent à certaines personnes plus de responsabilités que d'autres. Alléluia. Je crois au ministère. Il y a des ministères dans la Bible. Et certains vont vous dire que vous devez faire part de vos biens. Galates, ça s'appuie sur Galates 6. C'est Galates 6, hein? Ouais, Galates 6. Galates 6. Oui. On peut lire. 6. Qu'est-ce que ça dit? Que celui à qui on enseigne la parole donne Oui. une part de ses biens à celui qui l'enseigne. Voilà, maintenant ils ont oublié le verset 10. Lis le verset 10. Qu'est-ce que le verset 10 dit? Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. Ah, voilà. Ça veut dire qu'en fait, le mot c'est honneur. Ça veut dire qu'on doit honorer les gens qui nous enseignent la parole, mais on doit s'honorer les uns les autres, parce qu'il y a deux types d'enseignants. D'accord? Il y a des enseignants qui sont des ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, qu'il faut honorer, alléluia, qu'il faut faire du bien. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, il y a la notion de la communion fraternelle. On est appelé à se faire du bien les uns les autres. On peut pas, on nous a appris de donner que l'argent au pasteur, que de faire des offrandes au pasteur. Non, il faut être dans l'écoute de la voix de l'Esprit. Dieu peut te mettre des orphelins. J'ai vu un pasteur en Afrique, il y a une dame à qui Dieu a mis vraiment le fardeau des orphelins, des gens qui souffrent, pour les aider, pour les habiller, pour acheter les cahiers. Ce pasteur dit à cette femme-là, madame, c'est pas la bonne façon de donner. Dieu n'est pas content. Qu'est-ce que c'est ça? Tu vois, Dieu peut te mettre le besoin d'un frère, d'une soeur. Tout ne va pas chez ceux qui enseignent. C'est ça en fait. Et même ceux qui enseignent, s'ils ont, ils doivent. C'est au père qui s'occuper des enfants. Alléluia. Oui, c'est comme ça. C'est vice-versa en fait. Donc, et aussi, ils appuient un autre texte en 1 Corinthiens 9. On dit que voilà, celui qui annonce l'évangile doit vivre de l'évangile, parce que bon, ceux qui offrent les sacrifices à l'autel, celui qui est à l'autel, qui travaille à l'autel, doit à part à l'autel, en fait. Oui, mais quand on dit on peut vivre de l'évangile, c'est pas qu'on va réclamer un salaire. La Bible dit, Matthieu 10, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alléluia. Et nous voyons que le Seigneur, quand il les a envoyés, ils sont allés, ils n'ont manqué de rien. Ils n'ont pas exigé quelque chose. C'est les gens qui les donnaient, qui les donnaient à manger, chers pasteurs. C'est ça ton salaire. Parce qu'en fait, si tu dois réclamer un salaire à quelqu'un, c'est à Jésus. Parce que c'est Jésus, c'est ton employeur. C'est lui qui toi, c'est pas le peuple qui t'a appelé au ministère. Si le Seigneur, c'est comme moi, on travaille dans les entreprises. On est embauché dans une entreprise. Nous réclamons notre salaire à notre employeur. Tu ne vas pas réclamer ça aux collègues qui sont là. Si tu es responsable d'un poste, non. Chers frères, c'est comme ça que ça passe. Nous réclamons, c'est le Seigneur. Et nous devons apprendre. S'il y a un problème de foi, les hommes de Dieu, ils ont perdu la foi, ils ont fait un naufrage. La Bible parle de ça, chers frères. Parce qu'on ne veut plus compter sur le Seigneur. On s'appuie sur les hommes, chers frères. Alors c'est des béquilles. Nous devons apprendre à compter sur Dieu. Il dit les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne récoltent, Dieu les nourrit. À combien plus forte raison un genre de peu de foi? C'est un problème de foi, chers frères, dans le Seigneur.
Si Dieu a véritablement appelé quelqu'un, il va prendre soin de ces personnes. On n'a pas besoin de dépendre, son économie ne dépend pas de l'argent de l'Église. Alléluia. Ce sont des frères comme n'importe qui, alléluia, qui ont parfois aussi des maladresses, des imperfections, des lacunes, des gens à qui vous pouvez aussi soutenir, consoler par une parole. Alléluia. C'est comme ça, c'est un échange, c'est un partage. Donc, la dîme, elle n'a plus lieu d'être. Alléluia. Elle n'a plus lieu d'être. C'est une loi imposée. C'est une loi imposée et on était obligé. Et c'est ça, c'est comme ça qu'on oblige les gens, c'est la religion. Il faut, dans la religion, il faut apporter, c'est un impératif. Non, c'est pas comme ça. Le Seigneur veut que nous donnions de tout notre cœur, sans contrainte ni tristesse, qu'on donne avec joie. Alléluia. C'est pas pour que tu donnes et puis tu regrettes, ou tu vas te mettre en détresse. Et combien de personnes ont ruiné les économies pour les bâtiments, pour les structures, pour soutenir des trucs de la chair. Chers frères et sœurs, moi-même, je me suis retrouvé à une époque où je ne pouvais pas payer les cantines de mes enfants, étaient négatifs, parce qu'il fallait donner l'argent dans ce qu'ils appelaient l'église. Ce n'est pas le plan de Dieu. Quand nous lisons Jacob, il dit, si tu me bénis, je vais donner. Abraham avait été béni, il a donné. On ne te dit pas, ben, il faut donner pour être béni. On donne parce qu'on est béni de Dieu. Alléluia. On donne parce qu'on a la possibilité de donner, et chacun, sans contrainte ni tristesse, en fonction de ses moyens. Alléluia. L'Église fonctionne avec les dons volontaires. Alléluia. C'est volontairement. Alléluia. Si on n'a pas, on est péché. Ce n'est pas un péché. C'est pas un péché c'est pas un péché devant Dieu. Parce que Dieu connaît toute œuvre. Il connaît toutes choses. De toute façon, si nous sommes sacrifiés véritablement au Seigneur, ça veut dire que tout ce qui sera à nous sera au service de Dieu. L'Esprit de Dieu va gouverner notre vie, va nous montrer où sont les besoins, tout simplement. Alléluia. Gloire à Dieu. L'Église du Seigneur fonctionne avec des dons, des libéralités. Jésus lui-même, dans Luc 8, était entouré des femmes qui le servaient, nous l'Écriture, avec leur bien. Quand Dieu suscite une œuvre, il pourvoit, alléluia. Il donne des provisions, alléluia. Pour ceux qui veulent la soutenir, il ne faut pas, on appelle ça comment anticiper. Parfois, on veut anticiper. On veut aller plus vite que le Seigneur ne veut aller avec nous. Alléluia. Il faut qu'on reste, on est dans la grâce de Dieu, alléluia. Et tous, on est des prêtres, on est des sacrificateurs au service du roi des rois, pas au service d'un homme. On n'appartient pas à un homme, chers frères et sœurs. On n'est pas sous la coupe du Seigneur, alléluia. Et on le sert selon le don, l'habilité qu'il a mis en chacun de nous. Certains vont donner le discernement des esprits, le don de guérison. Chers frères et sœurs, le parler en langue, l'interprétation. C'est ça en fait, c'est ça les sacrifices que nous offrons à Dieu. Alléluia. Vraiment que le Seigneur nous délivre de la religiosité, chers frères et sœurs, ce matin. Il veut des adorateurs en esprit, en vérité. Nous sommes prêtres de notre propre vie, nous sommes le sacrifice, alléluia, et nous sommes le temple en même temps. Que le nom du Seigneur soit béni. Et la communion fraternelle, c'est quelque chose qui se vit partout. Si nous retournons au modèle biblique, nous voyons que les disciples de Jésus, ils n'ont pas construit les temples. Ils vendaient leurs biens, ils n'achetaient pas les terrains, on ne faisait pas les appels de fonds pour construire une méga church. Oui, on peut peut-être construire des orphelinats, oui. Chers frères et sœurs, on peut agir dans le domaine social. Alléluia. Construire des orphelinats avec cet argent, construire des logements sociaux pour que les gens qui ont du mal à se loger, qui ont des faibles revenus, puissent avoir où se loger. Chers frères et sœurs, on peut mettre des épiceries solidaires en place, mais on ne peut pas prendre l'argent pour construire des temples, chers frères et sœurs, pour construire des temples, parce que nous sommes le temple. Jésus prêchait dans la nature, il prêchait dans les maisons. Alors certains me disent que oui, l'apôtre Paul, dont j'ai rencontré quelqu'un hier, il me disait, oui, mais Paul prêchait dans les synagogues. Quand il allait dans les synagogues, le message de Paul divisait la foule. Les gens étaient divisés, et ceux qui avaient l'amour de Dieu, l'amour de la vérité, ils sortaient des synagogues, chers frères et sœurs, pour marcher, pour suivre la voie de l'esprit. Et ceux qui avaient leur position dans le bâtiment, parce que dans tous ces bâtiments-là, il y a beaucoup de postes, on flatte l'ego des gens. On va flatter ton orgueil, on va te dire, bon ben voilà, tu es responsable du ménage, tu es responsable des femmes, président des hommes. Donc,
On invente des choses comme ça. Tu es ministère chargé des ministères interministériels. Donc on a fini d'inventer. Tout ceci, c'est pour retenir les gens. C'est pour retenir les gens dans les bâtiments. On n'a pas besoin de ça, mon frère. Si tu veux baigner dans l'eau, si tu veux